Et si on parlait de sport, la chronique. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Et si on parlait de sport pour ce nouvel épisode de notre série Voyage au cœur du Tour. Aujourd'hui, nous allons parler des hommes de l'ombre ou plutôt les hommes de tête, ceux qui ont dirigé la plus grande course cycliste du monde, les directeurs du Tour de France. Depuis Henri Desgranges en 1903 jusqu'à Christian Prudhomme aujourd'hui, le Tour a vu passer des générations d'organisateurs, chacun ayant imprimé sa marque, façonné l'épreuve à son image, adapté la course à son époque. Et pour évoquer ces figures, nous avons à nouveau avec nous Jean-Louis Pagès, ancien commissaire général et directeur des sites du Tour de France, un homme qui les a tous côtoyés, ou presque. Bonjour Jean-Louis. Oui, bonjour Laurent. En effet, je les ai tous connus, sauf évidemment le tout premier, en l'occurrence Henri Desgranges. Alors justement, vous avez dit un jour à Christian Prudhomme, j'ai le sentiment d'avoir participé à la construction d'une fusée. C'est une belle image. On va donc remonter les étages de cette fusée en commençant bien sûr par le premier étage, si on peut l'imaginer comme ça, c'est-à-dire le top départ avec Henri Desgranges. Oui, c'est ça. Alors, quand j'ai évoqué la fusée avec Christian Prudhomme avant de partir en retraite, c'était plutôt destiné en fait à évoquer la transformation technique et technologique du Tour. Mais c'est vrai que ça peut s'appliquer bien sûr à la succession des différents directeurs du Tour. En l'occurrence, donc, évidemment, Desgranges qui le crée. Et puis, au fur et à mesure des années, des directeurs qui arrivent, le Tour change, le Tour évolue, le Tour... alors, est-ce qu'il s'améliore? A priori, la volonté première, c'est celle-là. Mais en tout cas, oui, il évolue. Monsieur Godet, par exemple, était très partisan de modifier les choses. Il était favorable aux innovations techniques. Alors, d'ailleurs, justement, Jean-Louis, donc, puisqu'on arrive à Jacques Godet, c'est donc le successeur et le fils, on va dire, spirituel d'Henri Desgranges qui prend le relais en 1947 pour resituer le premier étage de la fusée, on va dire, après la guerre, et qui reste à la tête du Tour pendant plus de 40 ans. Oui, c'est ça. Complètement. Donc, alors moi j'ai eu le privilège d'être embauché par lui et par Monsieur Lévitan. Je suis rentré en 84 sur le Tour et Monsieur Godet, oui, était un personnage bien sûr. Moi j'ai souvenir notamment, alors quand on parle de fusée, quand on parle de futur, quand on parle de vision, j'ai souvenir donc d'une présentation du Tour, donc Tour 2000 en l'occurrence, donc c'était en 1999. Nous avions invité pour cette présentation la totalité des vainqueurs du Tour vivants. Un seul n'était pas monté à Paris, c'était Roger Pingeon, mais ils y étaient tous. Et Monsieur Godet a pris la parole à un moment donné, et il a dit un jour le Tour de France, en tout cas ça m'avait marqué, un jour le Tour de France, il y aura une étape à Berlin, il y aura une étape à Paris, il y aura une étape à New York, il y aura une étape à Miami, il y aura une étape à Sydney. Donc c'est bien en fait cette démarche qu'avait Monsieur Godet et que certains directeurs du Tour ont encore aujourd'hui, avec d'autres projections dans l'avenir. Alors, il a travaillé main dans la main avec Félix Lévitan, c'est ça? C'est bien ça. Donc, Monsieur Godet était plutôt donc le côté sportif, l'éthique en fait, la volonté de transformer les choses, mais du côté sportif. Monsieur Lévitan était plutôt du côté pour être un peu radical, du côté des finances, qui fait que donc il avait une autre approche. Donc, il y avait un service. À l'époque, on disait pas le marketing, il y avait un service commercial, et d'ailleurs, c'était la fille de Monsieur Lévitan qui était responsable avec une autre personne donc de ce service commercial, comme on disait, et donc lui s'occupait plutôt de ça, et ça a duré jusqu'en 87 si mes souvenirs sont bons, puisqu'en 87 Monsieur Lévitan a été écarté pour des raisons que j'ignore vraiment, mais en tout cas voilà, donc le binôme s'est arrêté là. Entre la fin de l'ère Godet-Lévitan et l'arrivée affirmée de Jean-Marie Leblanc, le Tour semble avoir cherché sa direction finalement. Comment tu as vécu cette période de transition avec les co-directions successives, parfois instables, avec le retour avant le retour d'une vraie continuité avec Jean-Marie Leblanc puis Prudhomme? Oui, alors c'est vrai qu'il y a une succession de directeurs assez éphémères finalement, donc ça a assuré la transition. On sentait bien qu'il y avait une volonté, en tout cas moi j'ai senti qu'il y avait une volonté évidemment de transformer le Tour, d'en faire autre chose. Et d'ailleurs, on le sent bien, puisqu'en 92 est créé ASO, Amaury Sport Organisation, avec différentes épreuves qui sont au calendrier, et pas uniquement cyclistes, bien sûr. Donc arrive à ce moment-là un monsieur, donc Jean-François Naquet-Radiguier. Donc Jean-François Naquet-Radiguier succède donc à monsieur Lévitan, donc monsieur Lévitan parti. Donc c'est Jean-François Naquet-Radiguier, par exemple, qui invente, on en a déjà parlé, mais qui invente le village du Tour, qui est installé en 88 du côté de Pornic. Et puis avec lui, quasiment en binôme, mais un peu plus à l'écart, Xavier Louis, Jean-Pierre Courcol. Donc on sent bien que ça tâtonne un peu, certainement parce qu'il assistait aux différentes réunions techniques qui avaient lieu
chaque semaine à Paris pour présenter les étapes du Tour. Jean-Marie Leblanc est présent. Il est présent pourquoi ? Parce qu'il est patron de la rubrique cyclisme à l'équipe. C'est lui qui est dans la voiture de Jacques Baudet pendant le Tour. De manière assez naturelle, Jean-Marie Leblanc arrive à la tête du Tour. Leblanc, ancien coureur, ancien journaliste, c'est peut-être cette double casquette qui a tout changé. Alors c'est ça, on retrouve, si tu veux, et tu as raison de l'évoquer, on retrouve cette approche journalistique en fait, et évidemment connaissant parfaitement le milieu puisqu'il a été coureur. Simplement, la petite différence, c'est qu'on lui a adjoint pendant quelques années Jean-Pierre Carenceau, qui lui venait du monde donc du commercial, du marketing, de la communication. Et donc pendant quelques années, il fonctionne en binôme. D'ailleurs, c'est Jean-Pierre Carenceau, par exemple, il invente lui la tenue officielle du Tour. Avant, on était sponsorisé le Tour était sponsorisé par Adidas. On avait quelques effets sportifs, mais en l'occurrence, monsieur Jean-Pierre Carenceau donc arrive en disant non, écoutez, on continue pas comme ça. La direction du Tour, l'organisation doit avoir une tenue spéciale. Donc chacun, on sent bien que chacun amène sa pierre à l'édifice. Et évidemment, reste en place Jean-Marie Leblanc avec toute la connaissance qu'il a du milieu, à la fois donc journalistique et sportif. C'est une évidence en fait quand on relit l'histoire du Tour. Il a même prolongé un peu sa mission, parce qu'en fait, il est resté de 1989 à 2006, Jean-Marie Leblanc, mais il a prolongé un petit peu pour accompagner Christian Prudhomme. Et oui, le suivant, ça a été Christian Prudhomme. Donc, Jean-Marie est resté. Alors, on a bien compris, à partir de 92, certes, le Tour de France existe en tant qu'entité entière et complète, mais il est intégré dans une structure qui s'appelle ASO, Amaury Sport Organisation, qui a vocation à organiser d'autres événements, le marathon de Paris, etc. Enfin, donc, en l'occurrence, là, à la tête du Tour, Jean-Marie Leblanc, donc, qui reste en place et qui est, comment on dit, alors, je crois qu'il y a une expression, moi, que j'aime pas trop, mais bon, Christian Prudhomme, finalement, se retrouve en tuilage. C'est-à-dire qu'il est là, il est non pas dans l'ombre, mais il est aux côtés de Jean-Marie Leblanc, il voit un petit peu comment ça se passe. Donc Christian Prudhomme arrive en 2004 dans la maison Tour de France et il prend les rênes véritablement en 2007 lorsque le Tour de France part de Londres. Alors Londres évidemment avait été préparé par Jean-Marie Leblanc, mais c'est Christian Prudhomme qui est à la tête de l'organisation pendant le Tour 2007. Et c'est à partir de là donc évidemment on trouve un autre type de directeur à la tête du Tour. Alors et toi Jean-Louis, tu étais en fait dans tout ça, tu les as accompagnés, tu les as conseillés, tu étais un peu l'homme de terrain, celui qui préparait les étapes et les sites et la logistique. Quel regard tu portes justement sur tous ces directeurs ? Alors d'abord, c'est un privilège parce qu'ils m'ont tous accordé une confiance absolue. J'avais, comme on dit de manière un peu triviale, j'avais quasiment, et j'étais pas seul. Il y avait Jean-François Pécheux, à un moment donné, il y a eu, évidemment, avant lui, il y a eu Albert Bouvet, maintenant il y a Thierry Gouvenou, enfin, c'est une équipe en fait, et quand même. Mais malgré tout, côté organisation, côté sécurité, côté mise en place, côté vérification des parcours, etc. J'avais, les clés du camion. J'ai été ravi, moi, de travailler avec eux. Et j'ai bien senti que quand Christian Prudhomme est arrivé, j'ai pas développé précédemment, mais on est passé finalement d'un directeur, Jean-Marie Leblanc, ancien coureur cycliste et journaliste de presse écrite, à un journaliste de télévision. Et on sent bien aujourd'hui, évidemment, que le Tour de France est devenu très médiatique et que l'image l'emporte surtout, la moindre image d'ailleurs, et il faut en être conscient dans le monde entier et peut être interprété. Et Christian Prudhomme est dans cette logique-là, c'est-à-dire qu'il a la volonté notamment de faire rentrer le public dans le peloton. Alors ça n'est pas simple puisqu'il faut des outils, et ça peut éventuellement déstabiliser les participants. Mais en tout cas, c'est sa logique à lui, et c'est le dernier des patrons. Alors il a encore quelques années à faire. Alors, c'est évidemment lui qui décide, mais en tout cas, il a mis le Tour de France sur des rails que lui souhaite, et ça fonctionne a priori très bien encore aujourd'hui. Merci Jean-Louis pour ce bel hommage à ces hommes de l'ombre et de lumière. Le Tour, c'est certes une course, mais c'est aussi une idée, une vision, un art de diriger. C'était Et si on parle de sport, épisode spécial sur les directeurs du Tour, de Desgranges à Prudhomme, avec Jean-Louis Pagès. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage au cœur du Tour, le Tour de France, un outil de mise en valeur des territoires.